appelle ça. Oui, vous direz pas, vous allez voir. Demain, vous pouvez tous goûter, vous allez voir, ça donne une... Bien sûr, on le... Pas légal. Mais bien sûr que si, Mais oui, il le fait tout le temps. Il descend le bus, il fait la sieste. Pourquoi ils n'ont pas fait champion du monde? C'est grâce aux Argentins qu'Antoine Griezmann a marqué un doublé ce soir. On va demander à Laurent Koscielny s'il voit la même chose avec Samuel Olivier en direct dans l'Euro-Show. Laurent, cette finale, l'équipe de France y a droit, ça y est, bravo. Ouais, ça a été dur. Face à une belle équipe allemande. Par moment, elle a eu la possession, elle nous a mis en difficulté, mais voilà, on est restés unis, on a fait les efforts les uns pour les autres et on est récompensé de tous nos efforts depuis le premier jour. On est arrivé ensemble le 17 mai à Biarritz, donc voilà, c'est pas fini, il reste encore une étape et ça sera encore plus dur, donc il faut aller chercher la victoire face au Portugal. C'est une revanche par rapport à 2014. C'est la performance que cette génération attendait là? Non, c'est pas une revanche. Comme disait le coach pendant la causerie, le passé c'est le passé. Maintenant c'est à nous d'écrire notre histoire. C'est un euro chez nous et on veut aller le plus loin possible et c'est de la gagner. Et voilà, je pense que ce soir ça a été difficile par moments, mais on est resté solide. Depuis le début, il y a une bonne ambiance dans ce groupe et je pense qu'on l'a ressenti tout au long du match et que voilà, chacun a une part importante dans ce groupe, dans cette réussite et on a tous fait les efforts pour en arriver là. Il s'est dit quoi dans le vestiaire là, juste après le match? On vous a vu tous rentrer avant de venir répondre aux questions évidemment. Ouais, non, déjà on a été félicités pour ce match, la victoire. Maintenant, on sait qu'il nous reste très peu de temps pour nous préparer, récupérer pour cette finale dimanche. Donc voilà, il faut rester les pieds sur terre. Rien n'est fait encore. On a fait un gros match ce soir, mais il nous en reste un encore et ça va être encore plus dur. Vous avez eu droit à la visite du président de la République dans le vestiaire ou pas encore? Non, pas encore. Je pense qu'il a dû repartir. Alors il faut gagner la finale, du coup. Ouais, voilà, non, mais après une finale, ça joue, c'est pour la gagner. Donc on va bien récupérer ce soir et demain et samedi pour être prêt à 100% pour cette finale face au Portugal. Pas trop fatigué justement, la récupération ça sera important. Ouais, on a très peu de temps, on aura 48 heures pour être prêt. On va tout faire en tout cas pour arriver dans les meilleures conditions dimanche soir. Merci Laurent, merci, bravo. Laurent Koscielny en direct dans l'Euro-Show. Dans un instant, nous allons retourner au Vélodrome, retrouver Arsène Wenger avec Alexandre Ruiz et toute l'équipe. On va juste finir avec Antoine Griezmann. Vous parliez justement du pressing sur ce deuxième but. Jean-Alain, on va revenir là-dessus pour voir comment les Bleus ont changé le jeu en seconde période après avoir été dominés lors de la première période. Louis? C'est un pressing de fin de match parce qu'on a fait un changement, on a sorti Payet, on a mis Matuidi sur le côté gauche, puis là on a pressé, puis il y a un Paul Pogba qui a nous réalisé un geste fabuleux, extraordinaire, feinte, et un centre, et après il y a le Grisou qui est dans la surface de réparation. C'est vrai qu'en premier mi-temps on a laissé un peu trop souvent le jeu aux Allemands qui nous ont dominés, on va dire, et après on a eu cette fin de match parce que peut-être que certainement les Allemands ont fait des changements pour aller chercher l'égalisation. Et puis les Français ont peut-être poussé, ont peut-être fait le pressing qu'il fallait pour aller marquer ce but-là. Olivier Giroud en direct du Vélodrome dans l'Euro-Show avec Samuel Olivier. Olivier, qu'est-ce qu'on ressent après un match comme ça et une qualification pour la finale de l'Euro à domicile? Écoutez, c'est un énorme soulagement compte tenu du parcours qu'on a eu pour pouvoir jouer l'Allemagne championne du monde en demi-finale. C'est quelque chose d'extraordinaire, battre les champions du monde 2-0 chez nous avec un public exceptionnel. On ne pouvait pas rêver mieux, on marque de buts, on n'en encaisse pas, même si on a eu de la réussite et il y a un grand Hugo ce soir. Et après on a été efficace, Grisi a fait le boulot et on les a usés jusqu'au bout. Ça a été un match de titan, on n'a pas pu s'empêcher de penser pendant le match à l'arrogance allemande parfois. Ils réservent les billets d'avion pour Paris pour la finale, les titres de la presse en Allemagne. Vous avez pensé à ça aussi? Ils ont été un peu punis quelque part? Je sais pas, j'ai pas eu vent de ce genre de choses, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il faut jamais vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Donc nous ce soir on les a respectés bien sûr parce qu'on sait que c'est une très belle équipe et qu'ils sont champions du monde. Maintenant les respecter, la meilleure façon de les respecter c'était de leur rentrer dedans et même si on a eu un début de match un peu poussif,
après, on les a eu à l'usure. Vous avez parlé d'Antoine Griezmann, c'est la superstar de cet Euro. Ouais, c'est vrai qu'il fait un super Euro après un début, je dirais, il est monté en puissance. Voilà, et il a fait taire certaines critiques. Donc voilà, aujourd'hui il assume son rôle de meneur, de leader d'attaque de cette équipe de France. Et il nous est indispensable. Il adore se balader entre les lignes. Et il a une grande liberté quand il joue à ce poste-là. Donc ouais, il a fait encore un grand match ce soir. Olivier, dernière question, après je vous libère. Vous avez eu un parcours parfois difficile dans le monde professionnel du football. Vous ne venez pas forcément d'un centre de formation. Vous avez dû gravir les échelons petit à petit. La Ligue 2, vous avez connu par exemple. Quand on va jouer une finale d'Euro, on pense à ça, on pense à cette carrière qui n'a pas toujours été si facile. Ouais, bien sûr, c'est... On explique, il y a Paul Pogba qui est en train de chambrer Patrice Evra. Vous voulez venir, Paul? Allez, venez, on est en direct sur Beansport. Voilà, Paul Pogba en pleine interview avec Olivier Giroud. Vous chambriez Patrice Evra? Oui, le tonton est là. Le danseur aussi, le danseur fou, si vous avez vu les vidéos. Donc voilà. Non, allez-y, c'est quoi la question? Alors, je parlais de sa carrière. Vous avez une belle carrière dès le début. Pour Olivier, ça a pu être plus difficile. Il est passé par la Ligue 2 et on disait que c'était pas forcément évident. Et quand on arrive à un Euro, on peut penser à ça. Non, bien sûr, c'est des moments qui te font relativiser ton parcours. Tu sais d'où tu viens et ouais, tu profites, tu savoures d'autant plus ces moments-là. Et on est tous fiers de notre parcours, quel qu'il soit. C'est un peu chaud. Et donc voilà, c'est ça, on est fiers de l'avoir fait tous ensemble. Ah ouais. Allez, je te laisse le relais. Merci Olivier. On enchaîne avec Paul. Bon allez, on enchaîne. Bravo Paul. On a vu votre vidéo, on l'a diffusée dans l'avant-match, le pas de danse avec Patrice Evra. Ça ressemble à quoi? Non, ça, je peux pas danser. Si on gagne, je vais le faire. Ok. Sinon, ça va mettre elle est mal interprétée. On va rester sur du sérieux. Alors, quel match vous avez fait, vous et tout le groupe France? Quel gros match, quelle belle performance de l'équipe. C'est beau parce que on se rappelle il y a 2 ans, quand même, on s'est fait sortir. On a peut-être moins d'expérience qu'eux. Maintenant, on est venu, on a grandi, une équipe mature on l'a démontré sur le terrain. Et voilà. Aujourd'hui, on a fait le résultat, un penalty. C'était penalty et après on a joué, on a bien défendu une équipe comme ça. Franchement, c'est une des meilleures équipes au monde, voire la meilleure. Et aujourd'hui, on les bat parce que c'était tout dans la tête aujourd'hui. Donc on est vraiment content du résultat et de ce qu'on a fait pour l'instant. Mais après, on a un objectif, c'est gagner maintenant. On est à la maison, donc on va tout faire. Entre nous, Paul, il y a un peu de monde qui nous regarde sur Bein, mais entre nous, le crochet sur le deuxième but. Ah oui, hein. Il a fait mal celui-là. Ah oui. Non, c'est vrai que bon, après je sais pas, c'était comme on dit flop. C'est parti tout seul. Je me suis pas rendu compte. C'est après, mais voilà, on a marqué. Grisou, il était là. Il a mis ça au fond, 2-0. Parfait. Le football, franchement, c'est magnifique. C'est magnifique. Merci Paul. Et on vous retrouve pour la danse après la finale s'il y a victoire. Après la victoire. Sur le plateau de Beansport. Merci beaucoup Paul. Au revoir. Bravo Samuel Olivier. Et quel bonheur de retrouver Paul Pogba comme ça, en pleine forme, quelle fraîcheur. C'est beau de le voir ce comme joueur ça. Et quel talent. Ah mais c'est génial. Ah, c'est beau de les voir comme ça. C'est un showman. Mais c'est un vrai showman, Il aime ça et je pense que c'est là-dedans qu'il augmente encore plus son jeu. Qu'est-ce qui se passe? Let me know. Bah ouais. Non mais ça me fait vraiment plaisir de les voir comme ça parce que c'est ce qu'on se disait juste après le match avec Luis. Ils en ont pris plein la tronche avec toutes ces histoires et tout. Et de les voir gagner et sourire comme ça sur un terrain, voilà, c'est ça la France et c'est beau. Allez, deux petits chiffres avant de retourner au Vélodrome. D'abord, ce chiffre très parlant. Lorsque Antoine Griezmann marque, l'équipe de France ne perd jamais. Regardez. Oui, on peut se tromper parfois avec l'excitation. Moi aussi, je suis excité. 8 victoires, 2 nuls. Lorsque Griezmann marque, et Antoine Griezmann évidemment meilleur buteur de cet Euro 2016. Regardez le petit tableau, 6 buts pour Antoine Griezmann, 2 fois plus que tous ses adversaires. Voilà ceux qui sont toujours en lice.
Payet, Giroud, Ronaldo et Nani, Omar. Non, on a dit que s'il marquait 2 buts ce soir et 2 buts en finale, il allait gagner le Ballon d'Or. Et on est tous d'accord pour. Et il faut déjà commencer à ramer pour que ça soit le cas. Grosse soirée pour Antoine Griezmann et l'équipe de France. 6 ans après Neissner, voilà la France en finale de l'Euro 2016. Retournons au Vélodrome. Alexandre Ruiz nous attend. Arsène Wenger est arrivé aussi. Le verdict, mon cher Alexandre, dans une ambiance que vous avez vécue là-bas. Une soirée mémorable. Bonsoir Darren, bonsoir à toutes et à tous.